Alors, Boker Tov, on va faire Bezrat Hashem ce shiur, ainsi que la petite Seouda offerte par Binyamin, pour la protection de nos Chayalim, et en particulier Ilan Binyamin Ben Yehuda, Ari Yaakov Ben David, Ariel Ben Michael. Ariel Ben Michael, J'en ai quelques autres. et on avait Dan Ben Amram, Alors Yair Ben Daniel. Yair Ben Daniel, Ehud Ben Daniel. Ehud Ben Daniel, Ariel Ben Daniel. Ariel Ben Daniel, et Yonathan Ben Daniel. Yehonathan Ben Daniel. Bezrat Hashem. Il a ces quatre fils là-bas. Faudra qu'on se binédère, se fixe peut-être 3 ou 4 otages, y compris spécialement pour eux, même si on présente chaque fois pour l'ensemble, mais Ouais. c'est important de nommer, alors peut-être pas nommer tout le monde, mais choisir peut-être chacun un otage et qu'on fasse aussi l'étude pour eux, Bezrat Hashem. Alors, donc là, on a fini Baruch Hashem dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara et dans le Mishnah Bura, donc tout le Siman 89. On a même été voir le Siman 106 pour voir quelques détails. Et maintenant, on va voir tout ça dans l'Yekut Yosef. Donc, c'est un peu plus concis. Ça permet de poser bien les choses et de sortir avec une halakha les maaseh Bezrat Hashem. C'est le but aussi de ce shiur. Alors, on a une très belle akdama. C'est rarement le cas dans l'Yekut Yosef sur les différentes halakhot. On a une très belle akdama sur la tefila et ça vaut le coup de la faire. Donc, on va apprendre de nouvelles choses. Et ensuite, ça sera surtout de la chazara. Aleph. Mitzvat Aseh Min Torah, alors bien sûr il y a la possibilité d'avoir en français à gauche, et ça vaut le coup aussi de le faire en même temps si on fait tout le pan, en hébreu, et évidemment c'est plus authentique puisque c'est comme ça que ça a été écrit. Mitzvat Aseh Min Torah, les palel bechol yom, on a premièrement, il pose un principe, on a une mitzvat positive de la Torah, on avait parlé, ce que c'est d'Oraïta, ce que c'est de Rabbanan, etc. Il pose que c'est d'Oraïta chaque jour. Chez Nehemar, alors voilà, d'où on sait, Va vatem et Hashem Elokechem. Et vous servirez Hachem votre Dieu. Ça, on l'avait pas vu ce pasouk. Donc il y a écrit vous servirez Hachem votre Dieu. Alors d'où tu sais que c'est la tefila? Mipi Hashmo alamnu chez Avoda zo hitfila. On a appris de la Torah orale que c'est quoi la Avoda, ce qu'on appelle servir Hachem, c'est la tefila. Chez Nehemar ul ovdo bechol evavchem. Comme il est écrit dans le schéma Israël, on dit et vous le servirez de tout votre cœur. Et donc Ezo, comme dit la Gemara, je ne sais pas s'il va le dire ici. Ezo voilà, c'est juste après. Amou Chachamim, et les Chachamim ils ont dit Ezo Yavoda chez Balev, c'est quoi le travail du cœur? Zot fila, c'est la tfila. Donc vous avez compris. On a appris que Vavatem et Hashem Lokechem, il y a une misa de servir Dieu. Alors on aurait pu croire nous que c'est une misa générale de servir Dieu, en fait non. C'est quoi Avoda? Et ben on va chercher dans un autre pasouk où il y a écrit Ul Ovdo Bechol Evafrem, où vous le servirez. Alors c'est quoi servir? C'est servir avec son cœur. Et la Gemara nous dit comment tu seras avec ton cœur? Avec la prière. De là, on voit bien aussi l'essence de la prière, c'est ce qu'on appelle le travail du cœur. Donc l'importance, on a parlé souvent de la kavana, en fait de la sincérité. Est-ce que c'est un travail du cœur la prière? C'est pas un travail pour arriver à un objectif comme mettre des tefilines ou comme faire un loulav. Évidemment que dans tout ça, il faut mettre du cœur, mais il y a une péoula, il y a une action. Je mets des tefilines, je balance un loulav. Là, la prière, ce n'est que le cœur. Donc sans cœur, ça vaut plus rien. Ezra ou Bedino Tiknu Shmona Esrei Brachot. Alors, donc de base, on avait on a identifié cette mitzvah de prier, mais elle n'avait pas de contour, de texte, rien du tout. Alors, est venu ensuite Ezra et son Bedin, et eux, ils ont fixé le Shmona Esrei. Gimel Rishonot Shevach les Hashemit Barach. Les 3 premières brachot, ça on avait déjà expliqué, c'est des louanges à Hachem. Les Shosh Acharonot Odaya. Et les 3 dernières, c'est des remerciements. Et au milieu, donc les 12 du milieu, c'est devenu ensuite 13 parce qu'on a rajouté une. Ce sont toutes les demandes qu'on peut faire. Et en fait, elles sont comme des. Alors, vous savez, dans la Torah, quand on parle de Av dans la Gemara, ça veut dire père, mais ça veut dire des. Racine. C'est exactement, c'est un chapitre, c'est une racine, comme tu as dit. Et c'est en fait, donc ces demandes-là qui sont mises la Mida, elles sont les racines de toutes les demandes qu'un homme peut avoir besoin pour tout le tibour. Kedeshiu aruchot befi akol
afin qu'elles soient, qu'on puisse qu'elles soient facilement dites, qu'on puisse les formuler dans la bouche de chacun. Donc ça veut dire que on a une mitzvah, et elle est incroyable cette mitzvah, c'est-à-dire que Dieu nous demande de lui demander. C'est ça la tefila. C'est-à-dire que Dieu nous demande, et c'est un peu comme des grands-parents qui demanderaient à leurs petits-enfants, venez me voir. Venez me voir, vous me manquez, je veux vous voir. Et bien là c'est pareil, Hachem, c'est-à-dire qu'il nous aime tellement, qu'il a dit, bah, tu sais quoi, je vais vous mettre une mitzvah, hein, ça veut dire que, en gros, il nous paye pour ça presque, hein, ça veut dire qu'il nous donne un sachar. Bah, parce que s'il n'y avait pas de mitzvah, il n'y a pas de sachar. Donc je vous donne une mitzvah avec un sachar, et comme ça vous vous adressez à moi. Et vous adressez pas à moi uniquement pour me louer ou pour me remercier, mais également, et d'ailleurs majoritairement, puisque c'est les wachot principales qui sont au milieu, c'est là où il y en a le plus, et ben pour demander des choses, et ça a été fixé pour que on puisse avoir vraiment toutes les demandes possibles et imaginables qui soient dans la mida. Dans la mida. On continue. Afalpi chez mitzvah tatfila hi mitzvah minatora. Même si c'est vrai que la tefila, comme on vient de le dire, c'est une mitzvah de la Torah. Uldat atosfat va Ramban hi al kolpan mitzvah midrabanan. Il nous rappelle quand même que d'après Tosfat et Ramban, Nachmanide, là, par contre c'est des Rabanan. Mikol makom, lo kitnu bracha al mitzvazo. Alors, cependant, on n'a pas fixé de bracha à cette mitzvah. Juste avant de continuer, je vous explique la question. Bah, chaque mitzvah, il y a une bracha. Avant de mettre cette fine, je fais une bracha. Avant de faire le lave, je fais une bracha. Ah oui, avant de mettre le taïd, je fais une bracha. Alors avant de faire la tefila, on devrait faire une bracha. Exactement. Avant de tuer la Torah, j'ai une bracha. On dit des brachot. Nachon, dans la tefila, on dit des brachot. Mais qui sont liés à Shema, l'obligation de faire Shema ou ce genre de trucs, je sais. Dans la tefila, même la Amida. Ah oui, il y a le Baruch Shehamar, il y a l'Ishtabar. Déjà ça c'est avant, mais tefila au sens propre Amida. Ouais, il n'y a pas de bracha. Alors la bracha de Gal Israël, elle vient conclure. C'est vrai qu'on a expliqué qu'elle venait faire un pont. Elle fait un pont, mais elle vient quand même conclure, on appelle Birkot Shema. C'est les brachot du Shema Israël. Mais dans la tefila, la Shemona Israël en elle-même, on dit il y a 18 brachot. Nachon, mais c'est ça la mitzvah. La bracha, c'est quelque chose qui est en plus de la mitzvah, à part de la mitzvah. Il aurait pu faire une bracha sur les brachas qu'on va dire. Alors voilà, ce que tu dis, c'est un peu la réponse déjà. On va voir. Alors, Mikom lakom lo tiknu bracha al mitzvazo mikamatami. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas fait de bracha. Tu peux bloquer pour que ça ne tourne pas à chaque fois. Oui, tu as raison. Alors attends. C'est là. Ouais, c'est ça, exactement. D'abord, je le remets dans le bon sens. Ouais, exactement. Tu mets dans le bon sens, après tu bloques. D'accord, c'est comme ça. Hop, et je bloque. Là, il est revenu. Bon. Ah, sinon, tu le zoomes. Ah oui, je vais faire. T'inquiète pas. Mikol makom lotni bracha al mitzvazo mikamatim. Donc plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas fixé de bracha. Veye shomrim she'atam lekach ou mishum she'en la keva. Première raison, c'est qu'on ne fixe pas de bracha à une mitzvah qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on a expliqué que prier, d'après la Torah, vous vous rappelez, on avait resté longuement là-dessus, en réalité c'est une mitzvah qui est intemporelle. Pourquoi? Puisqu'on peut prier quand on veut. Du moment que tu as prié une fois par jour, tu as fait la mitzvah. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être le midi, ça peut être quand tu veux. Étant donné que la mitzvah, elle est intemporelle, et ben il n'y a pas de bracha dessus. Veod, deuxième raison. Shen mechin al mitzvat shechavim baen tadir. On ne fait pas de bracha sur une mitzvah qui est habituelle. Ven lecha itim le ipater mimena, et que tu n'as pas de temps pour te rendre pas tour d'elle, donc pour la faire. Donc ça c'est la première chose. Attendez, non, c'est deux choses différentes, mais j'arrive pas à distinguer 2 minutes. Chez Atam lekar ou mishum chez En la keva, ok, qui n'est pas fixe. Et on ne fait pas de bracha sur une mitzvah qui est habituelle. Ven lecha itim li pater mina, pour lequel tu n'as pas de moment à te rendre pas tour. J'ai pas bien compris la différence entre les deux pour raisons qui sont données là. Chez En la keva. Qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est parce qu'une mitzvah est permanente et qu'on ne dit pas une action sur une mitzvah qu'elle doit. Ok, c'est ce qu'on a dit déjà. D'après certaines opinions, c'est parce qu'une mitzvah est permanente. Qu'on ne dit pas une action sur une mitzvah, on convient. Il n'y a aucun moment où on...
Ouais, en fait, ils le disent dans la même raison. Donc, pourtant, ils écrivaient Od. Par Bon. ailleurs, on ne voit nulle part qu'il faille réciter une bénédiction sur une mitzvah qui est elle-même une bénédiction. Non, ça, c'est après, ça. Ça, c'est après. Bon, alors, ok. Donc, première raison, c'est parce qu'il n'y a pas de moment et que c'est intemporel. Deuxième raison, Veod. Shelo matinu bracha al mitzvah sheli bracha. C'est ce que tu as dit, David. On ne trouve pas une mitzvah qui est elle-même une bracha sur laquelle on doit faire une bracha. Keshem shem vechim al mitzvah birkat Hamazon. Voilà, le birkat, c'est vraiment la meilleur exemple, puisque c'est le birkat, c'est les koulé alma, c'est d'oraita. Donc on sait que c'est une mitzvah d'oraita. On sait que c'est une bracha. Et on ne fait pas une bracha sur le birkat Hamazon. Donc dès qu'une mitzvah, c'est la bracha, c'est déjà la mitzvah, et ben il n'y a pas une bracha supplémentaire. Mais par contre, pour Birkat Kohanim, on dit une bracha dessus. Oui, mais c'est pas il n'y a pas une bracha de Birkat Kohanim, c'est une bracha dans le sens on va dire les Kohanim n'ont pas une bracha à faire sur nous. Ils nous bénissent, mais il n'y a pas Baruchata Hashem, Non. quelque chose. Mais eux disent une bracha avant. Oui, avant de faire la Birkat Kohanim. Mais la Birkat Kohanim, même si c'est vrai que ça s'appelle bracha, mais c'est pas bracha au sens de Baruchata Hashem. C'est bracha au sens de on bénit les gens. Yivaecha, Hashem Shmecha, c'est ça le Birkat Kohanim. Mais la bracha qu'ils font avant, ils disent Bevarachata Mo Israël Be'alva. Oui. Et ils disent Baruchata Hashem. Ça c'est la bracha qui n'est pas la mitzvah. Non. Ok. Après, après ils font pas une bracha. Après ils font pas une bracha. Après c'est la mitzvah de Birkat Kohanim Ok. qui s'appelle, c'est vrai que ce que tu dis c'est quand même, ça s'appelle le Birkat Kohanim. Donc c'est une bracha. Mais c'est pas une bracha dans le sens de Baruchata Hashem, c'est une bracha dans le sens de bénédiction, on va bénir les gens. D'accord. C'est dans la Torah aussi un petit peu. Et c'est aussi une Torah. Vechen vachin al mitzvah kiddush ve'avdala. Et également, voilà, et on ne fait pas de bracha aussi sur le kiddush. Le kiddush, pareil, c'est une mitzvah, c'est la bracha qui est la mitzvah, et on ne fait pas de bracha sur la bracha du kiddush. Et avdala également. Shem atzman brachot, puisque ce sont eux-mêmes des brachot. Voilà, je pense que la raison la plus claire, comme c'est des brachot, il faut faire un brachot sur une brachot. C'est vrai. Veod, mais comme il voulait encore une autre raison. Shaikar usleno ditfila belo kavana kegouf bli shama. Alors ça c'est une raison qui est pas très gentille. C'est parce que alors ça c'est un truc que je sais pas si Oh. Pourquoi le lundi on est toujours fatigué? Ouais, je suis fatigué aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est lundi. Ouais. La musique commence. Ouais. Ah, c'était une bonne surprise. Non, t'as fermé. Moi, j'ai pas fermé, moi. Ah, ça doit être Patrice qui a fermé. Ah, c'est ça. Ouais. Alors on continue. Ve'od. Shaikar usleno ditfila, voilà. Alors, comme on a expliqué, bitfila blo kavana, ça c'est un truc à apprendre par cœur. Une fila sans kavana, kegouf bli neshama. Voilà, ça c'est quelque chose qui doit nous motiver chaque fois qu'on fait la prière à l'amida, même on est pressé, etc. Une prière sans kavana, c'est comme un corps sans âme, hein, donc pas grand chose. Vav shechayav lo tzibis fatav. Et même si c'est vrai qu'on est obligé de s'acquitter avec la bouche, ça veut dire que si vraiment c'était juste la kavana qui importait dans la tfila, on aurait pu dire bah fais ta tfila dans ta tête. On a dit c'est avoda chez Balev. C'est quoi Balev? Balev c'est dans la tête. Ouais. Hein, et dans la Gemara il y a tout un débat. Celui qui fait les brachot ou même le schéma Balev, est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? Dans la race c'est qu'il est pas quitte. Donc on utilise quand même ça, vous savez quand? Quelqu'un qui peut pas faire par exemple les prisonniers. Ouais, c'est ça, qui sont les toilettes dans Voilà. leur cellule. Et ils n'ont pas le choix. Donc on dit bon bah tu peux pas faire avec ta bouche, bisatav, au moins tu fais Balev. Pour faire, mais on sait que c'est pas ça la halakha. Donc c'est vrai que d'un côté on a essayé de faire chez Balev, mais c'est vrai aussi qu'on a dit que la tfila, hein, et d'ailleurs vous savez, on le verra peut-être un autre moment, il y a toute la question est-ce que la tfila doit la faire, à quel point on doit la prononcer. D'après le Zohar Kadosh, presque pas. Vraiment tout petit peu. Pourquoi? Parce que il y a des accusations qui peuvent venir du ciel sur celui qui ose demander à Hachem des choses. Quoi, toi, petit humain plein de Averot, tu oses demander des choses à Hachem. C'est pour ça qu'on fait l'Amida Belachash. D'un autre côté, le Shulchan Aruch, pas du tout. On dit c'est vrai que c'est Belachash, mais si tu veux être quitte de ta Amida, c'est quoi le minimum? C'est que tu t'entendes. Tu t'entends, ouais. Il faut t'entendre. Si tu t'entends pas,
c'est que tu es trop bas. C'est que tu... C'est une des premières raisons pour qu'on dit Shema Israël, Adeshem Lekena, Adeshem Echad. Écoute ce que tu vas dire. Ah, Chazak, c'est pas ça. Voilà. Donc, Mais en fait, on sait, dans la tefila, c'est un gouf et une neshama, quoi. Donc le neshama, c'est le kavana, et le gouf, c'est La bouche, elle dit ce qu'on pense. exactement. Donc même si c'est vrai qu'il faut sortir avec sa bouche, mais achar et aikar ou be kavanat alev. Mais malgré tout, et ce qu'on a dit déjà depuis le début, l'essentiel c'est kavanat alev, c'est la concentration. Les fichar, c'est pour ça, lo shayach levarech al davar chez ikar kavanat alev. On peut pas faire de bracha sur une chose qui dépend d'une intention. Ça veut dire que vu que la mitzvah essentiellement elle vient de l'intention, elle vient de la kavana, de la concentration, et ben du coup c'est quelque chose qui n'est pas palpable, encore moins qu'une parole. Ouais. Encore une parole, d'accord, mais là c'est encore moins qu'une parole. C'est une intention, une concentration. Du coup, on fait pas de bracha là-dessus. Gimel. Af al pi she'en midat hakadosh baruch hu kimidat basar adam litcharet al devarim shenigzaru. Même si les caractères d'Hachem ne sont pas comme les caractères de l'homme, pour regretter ce qu'il a décrété. Donc ça, c'est une très grande question sur la tfila, toujours. C'est à quoi bon prier? À quoi bon prier, puisque le bon Dieu, il a déjà décidé ce qu'il allait faire. Donc pourquoi je prie? Patrice, tu t'es posé cette question déjà? Oui, bien sûr. Je sais pas, je me suis toujours dit que justement la prière, elle peut influer. Alors, elle influe, on dit c'est que sûr. ça peut déchirer ou ça peut casser un décret, C'est vrai. ou ça peut. C'est Comme vrai. on voit de Moshe Rabbeinu quand il prie avec Hanan, ça peut. Non, si tu veux, Bon, Etran, c'est le mauvais exemple, mais enfin, c'est le mauvais bon exemple. Parce que du coup, il a pas vu, mais on savait que s'il rajoutait, il dit pouvait. arrête de prier, parce c'est que vrai, si tu c'est vrai. continues, je vais être obligé. Donc ça Et veut comme dire ça, que il la est prière, resté. elle peut arriver à changer les choses. C'est vrai. Alors, il faut comprendre comment concilier ça avec d'un autre côté le fait que Hachem, encore une fois, c'est pas un être qui agit sous des pulsions. Alors, vous savez, et ça, je retiendrai toujours ça de le Rav que je vais chez le Rav Attenberg, je sais pas si vous le connaissez, il donne des très belles réponses sur net.com. Il nous a expliqué qu'il y a différentes perceptions de Dieu. Il y a une perception universelle et il y a la perception qu'on peut en avoir sur terre. C'est comme quand l'histoire, Dieu dit Beyat Razaka, je vous ai sorti d'Égypte avec une main forte. Je me dis quoi, Dieu il a une main? Bah non, mais est-ce que Dieu il ment? Il dit une main, il a une main s'il dit une main. Alors non, donc c'est-à-dire que Dieu il dit une main c'est quoi? C'est ce que toi t'appelles ta main, donc ce qui te sert à faire les choses c'est ta main. Et ben moi j'utilise ça pour que tu comprennes. Ma main à moi, mais j'ai pas une vraie main. Mais pour faire les choses, c'est comme ça que je suis intervenu dans ce monde, là où d'habitude j'interviens pas. Et donc j'ai pris mes mains et je suis intervenu. Ça veut dire que Dieu il nous donne une perception de lui qui nous permet de s'approcher un petit peu de lui. Voilà. D'accord? Et avec nos outils à nous, en fait, finalement. Avec nos outils à nous, avec notre compréhension à nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Oui. Tu sais, Mutkivavke, Elohim, Shakai, comme on dit que Dieu il a dit à Moshe, tu vois, à Abraham, Israël, Yaakov, je me suis dévoilé à eux. Shakai, ça veut dire quoi? Que des promesses. Ils n'ont rien vu. Et avec ça, ils ont cru. Et toi, tu vois et tu crois pas. Et tu te plains, parce qu'il s'est plaint, mais comment... Alors, donc de là, on prend Shakai, c'est une perception. Yudkevavke, la miséricorde, c'est une perception. Elohim, Teva, le Bindatadin. Et chaque nom, Kel, Rachum, Hanoun, comme on dit aussi dans les... Ce sont aussi des noms de Dieu. Shalom, tout ça, c'est une perception de Dieu. Et ce sont des facettes de Dieu. Et comme on l'a dit la dernière fois au Dvar Torah, on sait que même le nom lui-même, Yudkevavke, qui est le nom le plus proche de la réalité, déjà on n'a même pas le droit de le prononcer. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Et Yaakov Avinu, comme il a voulu faire descendre toutes les permutations, les 312 permutations du Yud Kevavke, c'était pour asseoir le nom d'Hachem sur terre. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, Chas Veshalom, c'est pas que il y a un Dieu qui s'appelle Shakai et un Dieu qui s'appelle... C'est le même, mais selon les perceptions, on arrive à le comprendre. Mais en réalité, et ça c'est ce que l'Arabe nous expliquait, dans la réalité la plus vraie, qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de tout ça, il y a une unité de Dieu où toutes ces réalités sont réunies, sont confondues. Et dans cette réalité-là, qui c'est qui en parle de cette réalité? C'est le Kliyakar à un moment donné, où il dit que si quelqu'un y a écrit dans l'Azino Amnaval Velo Chacham, un peuple dégoûtant qui n'est pas sage. Et il nous explique là-bas, c'est quoi Amnaval Velo Chacham? C'est ceux qui pensent que quand ils font une mitzvah, ils font plaisir à Dieu, et que quand ils font une avéra, ils blessent Dieu. Et si tu crois que Dieu, il change d'avis, non mais Dieu il a une seule entité,
Alors on dit, ben, pourtant c'est écrit. Nachad Ruach, c'est écrit Etratson, c'est écrit tout ça. Oui, alors c'est pas que c'est faux. C'est vrai, mais pour nous, pour comprendre. Mais dans la vraie réalité ultime sur laquelle on ne peut pas comprendre les choses, C'est ça. c'est-à-dire qu'il faut juste savoir qu'elle existe. Il y a une seule perception de Dieu, et Dieu, il n'y a pas de changement. Il y a pas, tu peux faire la plus grosse avéra du monde, ça ne va pas le faire bouger d'un centimètre dans sa façon d'être. Donc, Juste dans le Tania, tu sais qu'il y a 4 niveaux en fait de Oui. perception de Dieu. Il y a la crainte superficielle, ensuite qui amène à l'amour superficiel, qui amène à la crainte absolue, qui amène à l'amour absolu. En fait, bon, après, bon, c'est développé, mais prépare-nous un sur ça, vous êtes Hein. On pourra faire, hein, bien sûr, avec plaisir. ouais. Alors, donc, Afalmi Shen Midat Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est tout ça pour expliquer la question ici qui ramène. Kimidat Basarvadam Litraret Al Devarim Shenigzaru. C'est vrai qu'Hachem, il peut pas, c'est-à-dire qu'Hachem, il ne peut pas regretter. S'il fait une chose, il l'a fait et c'est fini. C'est décrété. Mikol Makom, malgré tout. Bekoar Shelatfila, Anemeret Bekavana, par la force de la prière qu'on va faire avec Kavana, avec concentration, les Shanat Akzera. On peut changer, comme tu as dit, l'Akzera. Chez Ali, pourquoi? Là, il faut comprendre, regardez. Chez Ali de la Tfila, Adam Mishtane ou Mitkarev la Kashbochu. C'est pas parce que Dieu il regrette. C'est parce qu'en réalité, l'homme lui-même, en fait, il change. Quand on fait une fila avec Havana, ça nous fait changer. Et on se rapproche d'Hachem. Mitkadesh ou Mit'ale les fanav. Et donc, il se sanctifie et il monte vers Hachem en niveau. Miftacho B'Hachem. Et dans sa confiance en Dieu. Évidemment, c'est ça la base de la tfila. La tfila, c'est Bitachon B'Hachem. C'est-à-dire que j'ai une chose, aujourd'hui, j'ai aucune idée comment on peut gagner cette guerre, j'ai aucune idée comment on peut ramener des gens qui sont en captivité depuis 2 mois avec des monstres, mais j'ai Bitachon B'Hachem, c'est pas, bam, ils peuvent les trouver, les récupérer. Bitachon B'Hachem, c'est Hachem qui décide de tout. Et ça, ma tfila, quand je vais prier pour ces gens-là, elle va, ne serait-ce que par l'expression de ma tfila, je vais moi-même, peu importe à quel niveau je suis, je vais me rapprocher de Dieu. Et je vais avoir plus de bitachon. Le fait que tu te rapproches de Dieu, ça va entraîner quelque chose. Alors qu'est-ce que ça va entraîner? Ve'az, amazal mishtane. Ah. Là, d'un coup, ton mazal il change. Écoutez comme c'est beau. Kilo al adam kazen xera xera. Parce que c'est pas sur cet homme-là qu'il y a eu la xera. Vous comprenez ça ou pas? Non, j'ai pas compris. Parce que tu pries, ça veut dire que toi tu t'élèves, mais ça peut changer quelque chose, pas que de toi, mais d'autres choses. Bien aussi, sûr. Pour laquelle tu as prié. Tout à fait. En fait, comme toi ça va t'élever, ben tu n'es plus le même homme. C'est-à-dire qu'il y avait un homme, il y avait David Ben Sakoun, qui avait cette xéra-là sur lui, qui était prévu comme ça. On va prendre notre exemple. Attends, non, une bonne xéra, Xéra Tovot. Ah, ok. Xéra Tovot, il n'y a pas Xéra, c'est pas la phrase de chef. Xéra Tovot, il y a tout ce qu'il faut. Xéra Tovot. Mais, en tout cas, un truc qui lui allait pas. Il veut pas. Un petit truc qui lui allait pas. Il a prié. Et bien, ce David Ben Sakoun d'aujourd'hui, ce n'est pas le David Ben Sakoun d'hier. Grâce à sa prière, il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Et en se rapprochant d'Hachem, en réalité, c'est pas la xéra qui a changé, c'est toi qui n'es plus là, qui est passé ici. Oui, T'étais là, t'es passé là. Ce que je veux dire, c'est que quand on prie, comme je dis par exemple pour les autres, par exemple pour que la situation évolue, enfin quelque chose, ça veut dire que tu pries pas pour toi. Donc même si toi tu as évolué, en quoi ça va changer la situation ailleurs? Alors, le fait que tu prié pour Ça, il y a une réponse qui est facile, c'est Kol Israël a Revim Zelazé. Il n'y a pas les autres chez nous. Eux, c'est toi. Et en te rapprochant d'eux, justement, en priant pour eux, tu te rapproches également d'eux dans ta proximité de Neshama avec eux. Et le fait que tu sois touché par ce qui leur arrive et que tu fasses une prière sincère, alors vadaï que par ton mérite déjà, et ça chacun il ne faut pas qu'il ait un doute là-dessus. On peut se dire non mais il y a des millions de juifs qui prient. Non, par mon mérite à moi de ma prière aujourd'hui, je peux libérer des gens. Ça il ne faut pas avoir de doute sur cette influence qu'on a et sur cette responsabilité aussi qu'on a. Oui, Prat Akadosh Baruch Hu, et en particulier chez Akadosh Baruch Hu, mit'ave l'itfilatan chez Israël, que Akadosh Baruch Hu, mit'ave un bétéavon, mit'ave c'est un chant ta'ava. Ta'ava ça veut dire il a une vraie envie. Comme on imagine une ta'ava quand nous on voit un super bon gâteau et qu'on n'a pas mangé le soir de Kippour, après Kippour, Motzei Kippour, on voit un bon gâteau qu'on va casser le jeûne avec, on a une ta'ava, et bien Hachem il a une ta'ava de la prière du clan Israël. C'est-à-dire qu'Hachem il désire la prière du clan Israël. C'est encore une fois, c'est avec nos outils de compréhension. Tout à fait, exactement. Veod, et encore, qui karatfila enara kede shidbarer besichlo, l'essentiel de la tfila,
c'est pour éclaircir dans son esprit qui ou bechol davar birshut à Hashem Itbarach, que toute chose est dans le reshoot et dans le domaine d'Hachem. Ve'az yagia elav aira ve'achna. Et ainsi va arriver à lui la crainte et la soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on vient de dire, en réalité, il y avait une Xéra X, et Shimon, il a prié, bah aujourd'hui Shimon, il s'appelle toujours Shimon, mais c'est plus Shimon sur qui il y avait la Xéra. Donc c'est lui qui est bougé, c'est lui qui s'est extrait de la Xéra. C'est pas la Xéra qui a changé, en réalité. Donc la Xéra, elle est finie, elle est éternelle. Oui, mais lui, il a bougé, il a changé sa Xéra. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, et comment il a changé, on a expliqué parce qu'il s'est rapproché d'Hachem en priant, etc. Et deuxièmement, ça veut dire que Hachem, lui, il attend de nous cette fille-là. Et le fait que la personne prie, alors là, elle reconnaît que tout est dans les mains d'Hachem, et en fait, elle débloque les choses. Et c'est la soumission qu'on a à Hachem qui débloque les choses. Pour donner un petit exemple pour comprendre ça, on va parler de Adam Arishon. Vous savez qu'Adam Arishon, quand il est arrivé, il a trouvé une terre aride. On dit toujours qu'Hachem, il a préparé la terre pour Adam Arishon, pour qu'il arrive, il arrive en dernier, pour que tout soit prêt, pour que ce soit le Shulchan Aruch, pour lui, etc. Sauf que Rashi nous explique la chose suivante, c'est que quand Adam Arishon est arrivé, terre aride, il est arrivé dans le désert. Pas du tout ce qu'on imagine du Gan Eden. Et là, il a compris Adam Arishon, alors qu'il venait d'être créé, il ne peut pas comparer avec quoi que ce soit. Mais il a compris que c'était pas, il y avait un bug. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et de cette prière est venue la première pluie au monde. La pluie est tombée et tout a poussé instantanément. Comme ça, Rachid nous explique. Ça veut dire que, ce qu'on explique aussi dans Hanouka, que Shbourou, il a attendu l'action de l'homme. Hachem, il attend toujours l'action de l'homme. Mais à part ça, au niveau de la tfila, c'est quoi? C'est-à-dire que Hachem, il a prévu une chose, mais il faut une fila pour le débloquer. Et cette fila, elle vient quoi? Elle vient donner à Hachem les clés pour agir, tout simplement. Donc ça veut dire que Hachem te dit, écoute, moi, si tu veux agir tout seul, sans moi, tu peux y agir tout seul. Mais à partir du moment où tu comprends que ça dépend que de moi, et ben c'est là où tu me donnes la possibilité à moi d'agir. C'est ça la tfila. Exactement. C'est ce que je voulais dire la dernière fois. On avait discuté, j'ai dit que c'est pas uniquement des demandes. En fait, la tfila, c'est de reconnaître la puissance de Dieu et une partie de la tfila, c'est ça, mais il y a une partie avec des demandes aussi. Mais il y a un mélange. Quand on dit Bonnet Yerushalayim, c'est pas nous qui allons reconstruire Jérusalem, c'est lui. Donc on lui demande en fait d'agir pour faire ça. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire du... C'est un jour, il n'y avait plus de pluie, il y avait une sécheresse extraordinaire. Et le rabbin de la ville, il a dit allez voir cet homme pour qu'il fasse la tfila lui. Et alors, le truc, c'est que cet homme-là, c'était le patron de femmes faciles, tu vois. Les gens, ils se grattaient, ils sont allés le voir et ils lui ont demandé tu peux faire la prière pour Il fait la prière et la pluie. Les gens, ils se grattent la tête. Comment? Alors, il lui dit tu vois une raison pour laquelle Dieu, il a, comment dire, il a exaucé ta prière? Et il dit oui, je sais pourquoi. Il a dit un jour, j'étais dans mon auberge, d'accord, et j'entends une femme pleurer derrière de l'autre côté de la maison. Je vais voir cette femme, et cette femme, elle me dit écoute, le roi, le gouverneur, il a pris mon mari, il est en prison, il lui demande une somme folle, et moi, je veux sauver mon mari parce que je veux bien travailler chez toi. Et en fait, ce qu'il a fait, ce berger, ce tenancier, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il a pris toutes ses économies, il lui a donné. Il a dit vas-y, va faire libérer ton mari. Et à cause de cette mitzvah-là, c'est l'homme qui a été capable de faire tomber la pluie. Razak. C'est ce qu'il nous reste à faire. On ne savait pas quoi faire en arrière. Razak. Ok, donc on continue. Amrou Bamidrash Tanchuma. J'ai été ambitieux sur les dates. Amarlem Akadosh Baruch Hu Israël. Il y a écrit dans le Midrash Tanchuma que Akadosh Baruch Hu il a dit à Israël Avou Zerim Batfila, soyez prudents dans la tfila.
Shen le Hamida Acharet Yafe Aimela. Parce qu'il n'y a pas une plus belle qualité que celle-là. Vigdola Mikol Akorbanot. Écoutez ça, et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la tfila elle est plus grande. Nous, on dit on fait la tfila pour remplacer les korbanot, qu'on n'a plus la chance de faire. Mais la tfila elle est plus grande que les korbanot. Et ça, c'est parole d'Hachem. Ve'afilu en adam kedai le'anot l'tfilato ve'lasot chaser imo keven sheinpalel u'marbe betachonim ani ose chesed imo. Et même si un homme, il a pas assez de valeur d'après ce qu'il mérite pour faire une fila et pour que je lui réponde à cette fila et pour que je lui fasse du chesed. Mais puisqu'il prie et qu'il demande, il marbet betachanonim, il multiplie les supplications, ani ose chesed imo. Alors je ferai du chesed avec lui. C'est-à-dire que la tfila, ça débloque non seulement des choses qui étaient prévues pour nous, que Hachem attend qu'on lui demande, mais ça nous permet d'accéder à un niveau qui n'est pas le nôtre. Hein? C'est comme quand des fois tu passes avec ton épouse et tu vois une magnifique maison à Ensara, tu dis ah, voilà, c'est ça que je veux. Je dis écoute, je suis Mechila, c'est pas dans nos cordes. Ça, c'est pas dans nos cordes. Voilà, on va faire ce qu'on peut, mais c'est pas dans nos cordes. Eh ben écoute, il y a une manière que ça soit dans tes cordes. C'est pas dans tes cordes, peut-être c'est pas dans tes cordes, mais Hachem il peut quand même te l'accorder. Hein, c'est ça, on retrouve. Hachem il peut te l'accorder. Comment? Eh ben ça, la tfila, c'est qu'on te donne ce que tu ne mérites pas. On te donne même ce que tu ne mérites pas. Évidemment, ce que tu mérites, comme on l'a dit déjà avant, mais même ce que tu ne mérites pas. V'amour od va midrash. Et il y a écrit aussi dans le midrash. En akadosh baruch hu posel tfila kol beria. Akadosh baruch hu ne repousse pas la tfila de n'importe quelle créature. Donc ça veut dire quoi qu'il arrive, une fila, elle va toujours quelque part. Vechen amron bagmara, il est également écrit dans la Gemara. Gdola tfila yoter mina korbanot, comme on l'a dit dans le Minaj Tanchuma, que la tfila elle est plus grande que les korbanot. Vekevan chet tfila gdola yoter mi korban, et puisque la tfila elle est plus grande qu'un korban, yesh lishtadel beyeter she'at ou beyeter oz lechavin et levovo vishlatenu shialu leratson ifnit barach. Donc il faut s'efforcer du mieux qu'on peut pour mettre toute la force et la kavana avec notre cœur dans notre fila, afin qu'elle monte auprès d'Hachem, ka'amour comme il est écrit, venishlema farim sefatenu. Et nishlema, on complétera avec des bœufs, à la place des bœufs, par notre bouche. Ouais. Je sais plus laquelle. Voilà, bon, c'est de là qu'on apprend justement l'idée qui est ramenée que on a remplacé les korbanot par la tfila aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Alors, dans tous les cas, je n'ai pas envie de bâcler notre étude, donc même si on a une date butoir pour le Sioum, on verra comment on s'organise, mais quoi qu'il arrive, on va tout faire comme il faut Bezrat Hashem, et même si on finit pas le Yakut Yosef, on fera quand même le Sioum et tout, on le finira plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, je veux pas qu'on bâcle. Mitzvah minamuchar li palel. Alors là, on commence à entrer dans le dur. Là, c'est la page 159. Ah oui, d'accord. Bon, déjà, vous voyez l'introduction, elle valait le coup. Hein. Ah oui. Mitzvah minamuchar li palel. C'est une mitzvah minamuchar, ça veut dire c'est le hidur mitzvah de prier imanet sachama. Donc là, on retrouve ce qu'on avait appris avec le Nesachama. Chez Neymar, comme il écrit, Iraocha imashemesh, ils te craindront avec le soleil. Ça, on l'avait vu ensemble, vous vous rappelez. Donc de là, c'est la mitzvah de prier pile honetz. Ve'af alpi shenat fila be'anetz chiyuv alpi halacha. Et même si c'est vrai que d'après la halacha, on n'a pas l'obligation de prier pile honetz, et kol makom, que varnoda ma'alat atfilat benetz, de toute manière, quand même, on connaît déjà l'importance de la prière honnête. Shamro Bagmara, parce que ils ont dit dans Bagmara, Vatikin, Ayu Gomrim Otaim et Sachama, que les Vatikin, ils la finissaient. Finissaient quoi? L'Amida. Non, le schéma. Imane Sachama, avec le Sachama. Ah oui, Imane Sachama. Kedesh Ismor Gula Litfila, afin de réunir et de juxtaposer la bracha de Gal Israël avec la prière. Yerushalmi Amou, et dans le Yerushalmi, ça on l'a pas fait.
il décrit Al Rabbi aussi, sur Rabbi aussi, chez Haya Mitpalel Im Damdoumé Chama, que lui priait avec la rougeur du soleil, ça on l'avait dit à l'oral, Kede Sheye Alav More Shamim Kolayom, afin d'avoir sur lui la crainte du ciel toute la journée. Donc la rougeur du soleil, c'est celle du matin. On avait raconté que c'était déjà, pourquoi c'était rouge? Parce que c'était les roses, le soleil qui passait à côté des roses du Gan Eden le matin, contrairement au soir où le soleil était rouge parce qu'il passait à côté du Guinem. Ribash Tiva Betsavato, et le Ribash, donc un grand rave, il a ordonné dans son testament, il y a plusieurs rabbinim qui ont fait des testaments comme ça, qui étaient non seulement pour leurs enfants mais pour toute l'Israël. Chez Isaharu, Liat Atfila Ben Bekaïs Ben Bechorev Im Et Sachama. Donc lui il a mis dans son testament que les gens doivent faire attention de prier au Netzachama, que ce soit en hiver comme en ce moment où c'est plutôt moins difficile on va dire, mais même en été où c'est très dur, des fois 5h du matin, je sais pas quelle heure ici Im Et Sachama. Donc quoi qu'il arrive de prier au Netz. Mais Katav Bayarot Dvash, c'est écrit dans les Yarot Dvash, David Palel Ben Sachama, que celui qui prie au Netzachama, Eno Chote Kolayom, il a une promesse de ne pas fauter toute la journée. Velachen Eno Nizok, et également de ne pas avoir de dommages, qu'il est protégé toute la journée. Il faut savoir une chose, c'est que chaque fois qu'on dit que quelqu'un il y a une promesse sur lui de ne pas fauter, on parle bien sûr de faute Beshogek. D'accord? C'est écrit par exemple sur Pessah, sur le Harizal, il donne une promesse. C'est celui qui... non, c'est pas sur Pessah, pardon. C'est celui qui fait le Teilim qu'on fait après Allez-nous les Shabéar pendant les 40 jours. Orivishi, exactement. 27. Celui qui fait ce Teilim, il y avait aussi un truc sur Pessah. Oui, sur Pessah, pardon. Sur Pessah, que celui qui fait attention de ne pas avoir aucun Issur Hametz pendant Pessah, il est Muftachlo, qu'il ne faute pas toute l'année. Le Harizal dit ça. Alors, on pose la question, mais quoi, s'il faute, que tu veux faire? S'il veut fauter, il faute. Non, on parle de Sibéchogeg, comme par exemple quelqu'un qui mange un fruit qui a fait attention, mais des fois il peut y avoir une bête ou quelque chose. Là, tu n'as pas fait exprès, tu ne sais même pas que tu as fauté. Ou des choses comme ça, et bien ça, Dieu il te protège que ça t'arrive jamais. Valze Aya Samer Rabbi Beronai, et sur ça, il était heureux, Rabbi Beronai. C'est-à-dire que lui, il priait au net et il était heureux d'être réussir à prier au net en sachant qu'il y avait une protection sur lui, non seulement sur son corps, mais également sur sa neshama, qu'il était sûr de ne pas fauter. Il y a qui écrivent écoutez ça. Il y a un accusateur qui se réveille chaque matin pour détruire le monde. Il va devant Hachem avec une force. Aujourd'hui, c'est la fin du monde. Ve'Hachem itbarach berachamav megalach koach kadosh, et Hachem itbarach avec sa miséricorde, il dévoile une force sainte. On se croit dans Star Wars. Sheu or achesed besod yashkem Avraham baboker, qui est la lumière du chesed, dont la base est Vashkem Avraham baboker, qu'Avraham il s'est levé le matin. On sait qu'Avashkem Avraham baboker c'était au Nes Achama, que ça soit pour la tfila du matin, mais également pour le sacrifice d'Israël. Donc on voit la puissance des gens qui se réveillent le matin pour aller prier au Netz, que ça repousse cette force du mal qui vient chaque jour pour détruire avec l'ambition de détruire le monde. Ve'od amru betana de Beliaou, et c'est également écrit dans le Tana de Beliaou, donc qui est qui sont des enseignements d'Eliyahu Navi, de bechol yom vayom midatadin mitgabra mittareget al Israël chez mashkimin la shukim, que chaque jour la midatadin, donc la rigueur, elle se renforce et elle accuse les juifs qui se lèvent tôt pour aller où? Au chouk, au travail, au marché. Et Akadosh Baruch Hu medaber tov al Israël ve'omer la midatadin, et Akadosh Baruch Hu il parle en bien sur Israël et il dit à la midatadin, encore une fois c'est imagé parce que midatadin on sait bien que c'est Hachem lui-même aussi. Israël mashkimim les batek nisot batek midrashot. Mais non, tu vas accuser sur ceux qui vont au chouk, mais regarde où ils vont les autres. Ils se lèvent pour aller à la synagogue et au Bet Midrash. Belachem, bevadaï shel kol echad lit ametz lit palel benetz. Et c'est pour ça. Et vu que vous avez compris que toutes ces accusations, elles viennent quand? Tout ça se passe quand au Netz. Donc c'est pour ça
que c'est Vadaï, que chacun, il doit s'efforcer de prier au net. On avait vu qu'en même temps que le net, c'était également être Ratson, c'est le moment où tu peux prier ce que tu veux, là, l'histoire du coq. Ouais, et tout à ça. fait. Donc ça veut dire qu'il y a en même temps l'accusateur et en même temps le meilleur moment Ah bah justement, pour contrer. puisque tu viens ici, quand tu pries au net, tu te places dans quoi? Tu te places dans les mains d'Hachem comme un atout. Donc tu viens, Hachem il se compte sur toi, hein, c'est comme quand on compte quand on compte sur toi pour faire partie du minyan, on doit arriver, on a le sourire. Hachem il te voit honnête en train de prier, il dit regarde, David Ben Sakoun, il prie honnête. Grâce à lui. David, non, la vérité, c'est comme un tribunal, Ah ouais. où l'accusé n'est pas là, quoi. Honnête, il n'est pas là, il est en train de dormir. Il va arriver au tribunal pour... Et même s'il dort pas, même s'il faut autre chose. On dit mais non regarde, et lui, et Patrice Mama, et tous les autres, regarde, ils sont en train de prier honnête. On va monter un million honnête. Ouais. Ils sont en train de prier honnête. Ils sont en train de prier honnête. Et tu crois quoi? Et ben, grâce à eux, regarde comment on peut te repousser. Ben là, à partir du moment où tu fais partie de la garde nationale d'Akadosh Baruch Hu, ben évidemment, tu peux demander ce que tu veux, c'est un Ratson. C'est un moment où tu es exaucé. C'est un peu privilégié, Mais la reine Vadaï, Bnei Torah. Cependant, les Bnei Torah, ceux qui étudient la Torah, chez Torah Tam ou Manutam, on sait ce que ça veut dire maintenant. Que leur Torah, c'est la moi. On n'insiste pas. Vetfila Banetz, Tafriyal Aem Belimudam, et que la prière honnête, ça va entacher leur limoud. Pourquoi? Parce qu'ils vont être trop fatigués. Mais Rotsim Litpalel Gam Acheranetz, ils veulent prier aussi après le net. Kedei Shiuchlu Lilmod Beyun, afin de pouvoir étudier en Iyun avec profondeur. Adif Sheit Palelu Acharanetz. Pour eux, c'est mieux de prier après le net. Share Mikar Alacha, parce que quand même, d'après l'essentiel de l'Alacha, Zman Fila, le moment de la prière, Nimshach Atsav Arbashaot, il continue jusqu'à la fin des Arbashaot, comme on a dit, jusqu'à la 4e heure. Vetfila Behanetz ou les mitzvah Minamukrar. Et la tfila honnête, c'est la mitzvah Minamukrar. On avait déjà expliqué ça dans le tableau. Le mitzvah honnête, c'est le top du top, c'est le Hidur mitzvah. On continue un petit peu. En listakel la marom velitzfot les zricha. On ne doit pas besoin de regarder, de guetter, on va dire, l'horizon et d'espérer le lever du soleil, d'attendre le lever du soleil. Et là, itpalelu benes achama alpi alwach ve shaon medouyak. Il fera juste la prière du net en fonction du tableau des horaires qui est déjà précis. Hein, pas besoin de regarder d'avoir une preuve sur l'horizon. Vezman et Sachama ou Me'at Shenikeret Trila Zrichat Hashemesh Ala Olam. Et c'est quoi le temps, si on devait reconnaître ça sans montre du Netzachama? C'est au moment où commence un tout petit peu à voir le soleil dans le monde. Vélo, mais pas besoin d'attendre que sorte tout le soleil, tout le cercle du soleil. Mais Gam lo lifne Shenicheta Zrichat Hashemesh, et pas non plus avant que Nikeret, que ça soit visible, avant que ce soit visible le soleil. Donc vraiment, c'est dès qu'on commence à voir un peu le soleil, bam, ça c'est l'Netzachama. Gimel. Zman Tfilat Shachrit Nimshar Atzav Arba Shaot Me'ayom. Le Zman de Tfilat Shachrit, ça continue jusqu'à la fin de la 4e heure. Beshot Zmaniot, toujours en Shaot Zmaniot. Sheu Shishayom, qui est le tiers de la journée. Mizrichat Hashemesh Ve'ashkiata. Et comment on calcule ça? C'est une marque-loquette. Il y en a qui calculent du net jusqu'à la Shkia, ça c'est comme il dit lui, comme dit Ravadia. Il y en a qui disent non, on calcule de Hamoud HaShachar jusqu'à Tzedakah Kochavim. Mais ça donne pas exactement les mêmes horaires. Yesh Romrim Shmonim Arbasharon Elou Me'azricha. Il y en a qui disent qu'on compte ces 4 heures à partir de la Zricha, donc à partir du net. Yesh Romrim Shemonim voilà, Shaot Ele Be'Hamoud HaShachar. Il y en a qui disent non, tu comptes 4 heures à partir de Hamoud HaShachar. Donc à partir de quand on va compter, ça aussi, ça va dépendre. C'est pour ça qu'on a plusieurs avis dans les calendriers. Bidvarim des Rabanan kemot tfila. Et dans les choses qui sont des Rabanan comme la tfila, et Charlismor al Sovrim, Shiesh Lemanot, Ashod, Madricha, on peut s'appuyer sur ceux qui disent qu'on commence à compter les 4 heures à partir du net, ça veut dire qu'il me laisse plus de temps pour prier.
puisqu'on commence à 4h du net, qui est déjà lui-même 1h15 après le lever du soleil, donc on a une heure de plus pour prier. Surtout que c'est des rabbanan. Vous n'êtes pas choqués qu'ils disent que c'est des rabbanan ici? Alors qu'il a dit que c'était d'Oraïta avant? Pour les choses d'ordre rabbinique, comme l'a mis dans l'introduction, il a dit que... Non, il avait dit que le net, c'était le moment où... Il a dit la tfila et d'Oraïta. Premier mot qu'on a vu ensemble ce matin. La réponse, c'est que là, on avait déjà expliqué. La tfila, c'est d'Oraïta, mais les moments qui ont été donnés à la tfila, c'est des rabbanan. C'est pas des Zman Grama, en fait, la tfila. Voilà. Que de base, la tfila, c'est mitzvah tassé chez l'Oazman Grama, c'est pour ça qu'on dit que les femmes doivent faire une prière par jour. Mais par contre, les Chachamim, ils sont venus et ils ont donné un cadre à la tfila avec Shacharit, Mincha, Arvit, et avec des temps. Ça, c'est des rabbanan. Donc on ne parle pas de la tfila en elle-même qui reste des Horaïta, mais tout on parle du temps de la tfila qui exactement. Et vu que le temps de la tfila, c'était de 4e heure, donc ça, c'est bien des rabbanan. Sur ça, on est plus cool, on va dire, compte les 4 heures à partir du net et pas à partir de la tachachar. Arlinyan Kriyat Shema de Horaïta. Par contre, au sujet du Kriyat Shema qui est d'Oraïta, et quand on dit que le Kriyat Shema est d'Oraïta, il est non seulement d'Oraïta dans son texte, mais il est d'Oraïta même dans ses heures. Ou Sharbecha, ou Komecha. Ce n'est pas le cas de la tfila. Les Khatrila Yesh Leachmir, Likro Kodem Shiavor Shalosh Shaot, mais Amoud Ashachar. Il vaut mieux être mahmir dans ce cas-là et faire les Shalosh Shaot, non pas du Nesachama, mais du Amoud Ashachar. Les Horaïta, les Choum. Exactement. Ar Gambazé Beshat Adachak, Efchar Lismoch Ala Sovrim les Manot. Ashot Meazricha, et également sur ça, Beshat Atrak, donc dans un cas où on l'a raté. Alors dans ce cas-là, on peut s'appuyer sur ceux qui disent que on compte à partir du Netzachama, et donc compter un peu plus tard pour le schéma. Ça sera Bediavad, vraiment. Ça c'est Bediavad. Mais on est encore dans la mitzvah, et Bediavad, effectivement, on fait comme ça. On finit avec les deux dernières halachot, comme ça on finit la page. Halachat Dalet. Imlo itpalel shacharit ad shavu arba shaot meazricha. S'il n'a pas prié shacharit, jusqu'à que passent les 4 heures, depuis le Zericha. Donc il a raté la 4e heure. Veit akev mechamat ones. Il a été empêché à cause d'un ones. C'est pas parce qu'il n'a pas voulu, parce qu'il a été empêché. Chez Shagag Badavar, on insiste. Et il est shogeg dans la chose, il n'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Il était coincé dans un bouchon. Racha il est palel filat shmona esre bilvad gam achar barashaot. Atratzot. Il pourra faire la prière de Shmona Esrei uniquement, pas tout le reste. Juste la Shmona Esrei, jusqu'à Chatzot, comme on avait vu. Vous vous rappelez de ça? On avait vu ça ensemble. Aval, im ezid badavar. Par contre, si il est volontaire dans la chose, c'est-à-dire qu'il a volontairement raté la tfila, il pêche Shmona Esrei betnaï shel nedava. Dans ce cas-là, il faudra qu'il rajoute une précaution en plus, en disant atnaï de nedava. C'est quoi de Nedava? C'est si j'ai le droit de faire encore la tfila de Shacharit, alors c'est considéré comme Shacharit. Si j'ai pas le droit, ça soit considéré comme une tfila Nedava. Donc on voit que l'intention, la raison qu'il a fait rater, vient faire changer le statut de sa prière. Dernière halakha d'aujourd'hui, halakha he, comme ça on finit sur un bon chiffre. Mi shenoheg tamid l'achmir alatzmo, celui qui a l'habitude d'être toujours mahmir sur lui-même. Velarchov Arba Shaot Shezman Tfila les filles Sheiten à Magan Avram, et que lui il a l'habitude de faire les 4 selon la 4e heure, selon le Magan Avram, donc c'est-à-dire d'après le lever du jour. Voilà, l'Imotan Miyamuda Shachar, c'est juste après, de compter à partir du lever du jour. Niznamen Imakom chez En Shaminyan, et il a l'occasion d'aller dans un endroit chez En Shaminyan, l'Itfila Shacharit, où il n'y a pas. Il y a un minyan de Shacharit et là Betor Arbashot et Ishitagra uniquement d'après la 4e heure d'après le gras. Dainu Arbashot Metzachama. C'est qui le gras? C'est le Gan de Vilna. Ah d'accord, ok. Donc ça veut dire que il est dans son minyan. S'il veut avoir un minyan, et ben le seul minyan qu'il a à côté de chez lui, c'est ceux qui font à la 4e heure. Mais en gros c'est un Bet Rabad. Voilà, si je vous donne un bon exemple. Un Bet Rabad, ils vont pas faire 4e heure d'après le Magan Avram, ça passera jamais quand tu commences à 10h. Donc c'est un Bet Rabad. Alors lui, il n'a pas d'autres synagogues aux alentours, comment il fait? Mais lui, il avait pris sur lui de faire selon la 4e heure, selon le Magan Avram. Adif Shilpel Beichoud, les fils Man Magan Avram. Il vaut mieux qu'il prie seul selon le Magan Avram. Ou Vivat Shit Ametz, les Chavin, Bechol Tfilat Shmona Esrei.
par contre, à condition qu'il arrive à bien être, on a déjà parlé de cette notion, à bien être concentré dans toute cette prière, mitrilad ad sofa, du début à la fin. Ve'yemeno yachol lechavin biflato, si par contre il n'est pas sûr de pouvoir bien se concentrer, yachol ismor al shitat agra, alors dans ce cas-là il pourra être sommaire sur la shitat agra, du Ganovina, kedei shelo leafsid tfilat betzibour, afin de ne pas perdre la tfilat betzibour. Donc je répète la dernière halakha, c'est que si la personne a l'habitude de faire, lui il est mahmir, il a pris sur lui comme le Magan Avraham, donc de compter la 4e heure déjà avant, depuis Hamoud HaShachar, et que le seul minyan aux alentours, c'est un minyan où ils prient plus tard, et eux ils prient selon le gras, selon le Gan de Vilna, alors il vaut mieux qu'ils ratent le minyan. Tant pis pour le minyan, je prie seul chez moi. Mais que à la condition que j'arrive à me concentrer. Si j'arrive pas à me concentrer, alors non, je garde la Tfila Betsibour. On avait expliqué pourquoi, parce que, vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi de la concentration dépend l'importance de la Tfila Betsibour. Pardon, excuse-moi. Répète. Pourquoi de la concentration dépend la concentration dans la Tfila Betsibour. Pourquoi on te dit, bah si tu peux te concentrer, tu peux prier seul dans ce cas-là pour gagner l'horaire, ouais. Mais si tu peux pas te concentrer, il faut que tu ailles à la Tfila Betsibour. Parce que le Tzibour, il acquitte tout le monde, non? Razak. Parce que on avait expliqué que dans un Tzibour, même si à un moment donné j'ai pas la bonne kavana, mais la force du Tzibour c'est que les kavanot se conjuguent, on va dire, et ça me permet d'avoir une force que ma tefila elle est quand même comme si j'avais fait mes kavanas. Donc effectivement, si j'ai pas cette force de me concentrer, et aujourd'hui je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à se concentrer dans la tefila. Voilà. Pourquoi se concentrer pour être au niveau d'un Tzibour, même hors temps, ça veut dire, enfin même hors temps d'après. Voilà, bon. D'après simplement le Magan. Concentré encore une fois, on n'a pas dit d'être un Mekoubal. Concentré, c'est juste que je pars pas à Tahiti pendant ma mina. L'ensemble de toutes les bénédictions et tout, tu peux. Je ne veux pas vous demander Tahiti, mais tu peux partir un peu. Tu vois. Bon, voilà, Tahiti, l'affaire en cours, ce que tu veux, voilà, ma femme, voilà. Le Serrara, il est très fort parce que